mazomi. La Bible dit, Lobby. mais qu'au jour de la voix du 7e ange, que le Seigneur bénisse, quand il sonnait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Éternel Dieu de gloire, n'est-ce pas, cette lecture est bénie, car il est écrit, heureux ceux qui lisent et qui entendent les paroles de la prophétie de ces livres, qui la méditent jour et nuit, car le temps est proche. Père éternel, qu'il n'y ait rien, Seigneur, pour obstruer la réunion. Qu'il n'y ait rien, Seigneur, qui soit blocus. Mais Père éternel, accorde-nous ta miséricorde. Agrée cette réunion sous ton sang, Jésus. Traite-nous par ta sainteté. Traite-nous par ta capacité. Et rends-nous ta miséricorde. Et bénis l'assistance, Seigneur. Bénis l'interprète. Bénis chaque service. Bénis la lecture de ta parole. Circoncis mes lèvres. Il n'y a rien de bon en moi, Seigneur. C'est une grâce que j'ai reçue de ta part. Aide-moi, Seigneur. Place quelque chose pour ramener nos âmes, pour nous amener à la perfection. Aide-nous, Jésus. Laisse que le royaume de Satan se tient loin de nous, Seigneur. Accorde la bénédiction. Remplis les chairs. Bénis les âmes. Bénis ta présence. Guéris ceux qui sont malades. Oh, restaure la foi. Remplis du Saint-Esprit. Père éternel, ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Bénis la lecture de ta parole. Bénis soit le nom du Seigneur Jésus. Bénis soit les anges qui sont autour de nous. Bénis soit ta présence surnaturelle. Bénis soit tout ce que tu fais pour nous. Bénis soit ces moments, Seigneur. Oh Père éternel, accorde la miséricorde. Accorde la miséricorde au retardateur. Père éternel, bénis la réunion, Seigneur. Aie pitié de nous. Prête-nous ta main, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Aide-nous, Seigneur. Bénis ces moments, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous continuons à parler sur les mystères cachés censés être révélés par le 7e ange. Amen. Amen. N'est-ce pas, nous avions parlé, nous sommes au 11e mystère. Et vous savez ce que c'est un mystère. Amen. Amen. Vous voyez, c'est quelque chose de caché qui n'est pas encore révélé. C'est ça un mystère. Nous avions parlé du mystère du royaume des cieux dans Matthieu 13, le verset 3 à 11. Amen. Amen. Le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Pendant que nous prions, Israël s'est rétrogradé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En train de tuer les gens avec les armes. Il est maintenant loin de Dieu. Il est aveuglé, spirituellement aveuglé. À cause de nous. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Quand il y aura l'enlèvement ici, Israël, n'est-ce pas, va se convertir. Amen. Amen.
Voyez, le mystère de la translation des saints. De 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4. Comment nous changerons dans un clin d'œil. Le corps corrompu tombera. Le corps corrompu, c'est le corps qui est né de la femme. C'est cette chair. Cela n'ira pas dans la présence de Dieu. Mais nous changerons de corps dans un clin d'œil. Amen. Amen. C'est ce que nous appelons par la translation des saints. Changer de forme. Nous revêtirons une autre forme. Amen. Amen. Nous avons parlé sur le mystère du Christ étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Galates 2, 20, Hébreux 13, 8. Le mystère, celui de Dieu, en tant que plénitude incarnée de la divinité en Christ. Amen. Amen. Oui, nous avions parlé de ça. Père, Fils, Saint-Esprit ne font pas trois personnes, mais ce sont des personnalités ou des fonctions qui est dans une personne. Et la personne, c'est Christ. Amen. Amen. Nous avons parlé du mystère des 7 étoiles. L'Apocalypse 1:20 et les 7 églises. C'est ça. Christ vient sauver son église en ces derniers jours dans cette forme des âges. Chandeliers, les étoiles comme les messagers. Et c'est là que nous parlons ici de la dispensation du Saint-Esprit. Parce que quand les gens dorment ici, là nous sommes dans les âges. Mais nous sommes au dernier âge. Amen. Amen. Vous allez voir que le dernier âge vient clôturer cette dispensation du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit finit le travail, la dispensation change. C'est l'enlèvement. Et pendant l'enlèvement, on ne parlera plus du Saint-Esprit pour l'épouse. Parce qu'il doit aller chercher maintenant les Juifs. Mais l'épouse va dans un autre âge. Et nous appelons ça le millénium. Le millénium, c'est un règne. Amen. Amen. Et pendant le millénium, il n'y aura plus de la séduction. Amen. Amen. Pendant le millénium, ça sera un temps que l'épouse et l'époux vont régner. Il monte pour aller aux noces. Il descend pour les milléniums. Amen. Amen. Il doit passer 3 ans et demi. Et pendant les 3 ans et demi, il traite avec Israël. Quand il finit avec Israël, l'épouse quitte les noces. C'est là que le prophète dit le millénium commence à l'enlèvement. C'est le début. Mais ils vont aux noces. C'est quoi le ciel? Ce n'est pas les nuages. Ce sont des dimensions. Amen. Amen. Et nous allons dans la 40e dimension. Nous allons aux 6e dimension. Amen. Amen. Nous vivons ici sur terre dans les 3 dimensions. 4e dimension, c'est les ondes.
Là où passent les fils téléphoniques et les voix passent, mais vous ne les voyez pas. 5e dimension, c'est là où vont les condamnés, ceux qui n'iront pas au ciel. 6e dimension, c'est là où vont les sauver. Mais Dieu, il est à la 7e dimension. Peut-être tu pensais qu'on allait monter comme on monte dans l'avion. Paul était ravi jusqu'au 7e ciel, jusqu'à une dimension profonde. C'est l'invisible. Vous allez naviguer jusqu'à atteindre là où les sauvés attendent d'autres sauvés. Mais vous n'arriverez pas encore au 7e. Parce que ce temps arrivera. Amen. Amen. L'homme va et l'homme revient. L'homme sort de ses corps. Ses corps mortels tombent. Il va. Dès que son âme quitte ce corps, il rentre dans un autre corps qui est esprit. Il commence à naviguer. Il commence à naviguer. Son voyage s'arrêtera au 6e dimension. Amen. Amen. Mais après il va revenir. Je ne parle pas des dimensions, je suis en train de parler sur le mystère caché. Et nous avions parlé sur le 8e mystère, le mystère de l'iniquité. Les 2 Thessaloniciens. Amen. Amen. Et là on avait parlé du prophète de l'iniquité. Le faux prophète. Cette étoile, le mystère de Babylone la prostituée. L'Apocalypse 17, comment une église fait la prostitution spirituelle. Amen. Amen. C'est-à-dire une église qui embrasse n'importe quelle doctrine. Elle n'est pas fidèle à son Dieu. Elle embrasse n'importe quelle doctrine. Elle prêche n'importe quoi. Elle baptise n'importe comment. Amen. Amen. Et vous savez que le baptême, au nom du Père, du Fils, c'est pas le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Au nom du Père, c'est un nom. Au nom du Fils, c'est aussi un autre nom. Au nom du Saint-Esprit, c'est aussi un autre nom. Mais Jésus leur a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Un seul nom avec 3 attributions. Et quand Pierre est parti, il a compris un seul nom qui avait 3 attributions. C'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ils n'ont jamais baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du... Ça, c'était faux. Ça n'existe même pas. Il n'y a même pas eu l'écriture comme ça dans la Bible. La Bible a parlé au nom au singulier. Pas au pluriel. Mais ils ont donné un baptême au pluriel. C'est pourquoi le ministère du 7e ange est là pour rassembler les points laissés en suspens de tous les âges. Et il donne le complet de la parole. Parce que la plénitude de la parole, c'est ça qui va donner la foi nécessaire pour être enlevé. C'est pourquoi beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Et nous parlons sur la semence du serpent, n'est-ce pas? Ce soir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez comprendre par là? Nous comprenons ceci. Que nous sommes, c'est le moment que les 7 mois d'Apocalypse 10. Qu'est-ce qui amène la maturité de la parole de Dieu?
Qu'est-ce qui amène la plénitude de la révélation de Dieu? C'est le tonnerre. Le 7e ange, ou le messager prophète de ces jours, suivant les promesses de Dieu, il devait ramener le cœur des enfants au Père. Premièrement. Deuxièmement, révéler les mystères cachés du livre. Révéler ce qui était au dos du livre. Ce qui était au dos du livre, ce n'était pas écrit. C'est ce que nous appelons par les tonnerres. Et c'est là qu'Apocalypse 17, l'ange qui est dans l'Apocalypse 17, l'ange qui avait l'arc-en-ciel sur sa tête, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'ange de l'alliance. Il avait l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il a juré par lui-même. Il avait un pied sur la terre, un pied dans la mer. Et il a dit au jour de la voix du 7e ange. Et vous comprenez c'est quoi un ange? Un ange est un messager venant de la part de Dieu. Mais l'ange d'Apocalypse 17, il parle à un ange qui est l'homme de la terre. Parce que le mystère se révèle à la terre, pas au ciel. Quand il annoncera, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est l'église, corps de Christ, qui a besoin de la révélation. Parce que Dieu doit se faire connaître. Il faut que Dieu soit connu. Il faut que ceux qui adorent Dieu connaissent Dieu. Il faut que tu arrives à connaître comment être baptisé à la bonne manière. Comment recevoir le vrai baptême. Pendant les temps, pendant le rideau du temps, le vrai baptême était perdu. Il baptisait au nom du Père, au nom du Fils. Amen. Amen. C'est vrai que la doctrine du Père, c'était le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais après, à un moment donné, nous voyons que beaucoup de choses ont été un peu embrouillées. Mais au jour de la voix du 7e ange, il ramène la parole. Il place la colonne vertébrale de l'église. Il enseigne sur les dons. Il enseigne sur ce qui est la doctrine. C'est quoi la semence du serpent? Il donne la révélation de ce que Ève avait mangé. Il donne la révélation que l'enfer n'est pas éternel. Mais dans la Bible, tu ne vois pas ça. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand la révélation descend, il dit l'enfer a eu un commencement, l'enfer aura une fin. Mais l'éternité n'a pas de commencement. Il dit le mot éternel ne désigne que Dieu seul. Et pour être éternel, il faut dorénavant que tu sois dans l'éternel. Ce sont ceux qui étaient dans l'éternel qui vont dans l'éternité. Adam était dans l'éternel. C'est pourquoi, malgré sa chute, il ne pouvait pas aller en enfer parce qu'il sortait dans l'éternel. Tout ce que la parole allait faire, c'était de ramener un fils perdu. C'est tout ce que la parole fait dans ta vie, c'est de te ramener. Mais le vrai problème ici, est-ce que tu étais en Dieu? Ce qui a eu commencement a une fin. Le monde ici a une fin. Est-ce que je me fais comprendre? Cela a commencé, cela a eu une fin. Mais nous entrerons dans l'éternité. Pourquoi l'éternité? C'est un monde que Dieu lui-même a créé et sorti de Dieu. Et tu vas dire, est-ce que ça Dieu n'a pas créé? Ça Dieu a créé.
Mais ce qui va être supprimé, c'est les atmosphères, c'est le péché. C'est le péché qui a maudit ce monde ici. Mais ce monde prendra fin. Qu'est-ce qui prendra fin? Qu'est-ce qui prendra fin? C'est l'hybridation. C'est ce qui a été déformé. C'est ce qui est venu partiel. Cela va passer. Amen. Amen. Mais les enfants de Dieu ne passeront pas parce qu'ils ont la nature de Dieu. Dieu ne passera pas. Sa parole ne passera pas. Ses enfants ne passeront pas. Mais ils changeront de demeure. Amen. Amen. Dit, lorsque le 7e ange finira la noce de l'évangile, l'ange qui avait l'arc-en-ciel dit, les mystères prendront fin. Mais ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est que le 7e ange a annoncé la parole, il a fini, Dieu l'a retiré, il est allé se reposer. Mais les gens disent, les mystères n'ont pas encore pris fin. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Ils sont contrairement à Apocalypse 17. Parce que celui qui fait cette déclaration d'Apocalypse 17, c'est le Seigneur Jésus. Il dit au jour de la voix du 7e ange, quand il annoncera, le mystère de Dieu s'accomplirait. Il ne dit pas que ça manquerait. Ça sera la plénitude de la parole, la plénitude de la révélation. Quand tu crois au 7e ange, tu crois à la plénitude de la parole. C'est pourquoi je vous ai dit, et quand il était loin de la présence de Dieu, il dit regardez, la révélation de 7 sceaux a révélé les tonnerres. Et ça c'est le messager de l'âge qui dit ça. Et toi tu dis non. C'est là le problème. Vous croyez aux messagers ou vous croyez aux idées? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Qui n'avaient pas été véritablement révélées. Et Paul dit, jusqu'à son temps. Parce que Paul savait que cet homme de l'iniquité, il sera révélé à son temps. Mais l'iniquité agit déjà. Mais il faudra que celui qui le retient disparaisse. Et alors apparaîtra cet impie. Quelque chose est en train de le retenir. C'est l'épouse. Dès qu'il va, vous le verrez dans son image visible et directe. On l'appellera la marque de la bête. Tu ne peux acheter ni vendre sans avoir l'image. Tu ne peux acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Maintenant, on ne peut pas l'appeler la marque de la bête. Maintenant, on l'appelle la marque de l'Antichrist. Pourquoi Antichrist? Parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ est ici, en train de prêcher la vérité. Mais il y a un esprit qui s'oppose à l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de l'Antichrist. Mais quand l'esprit de quitte va à l'enlèvement, c'est là qu'il ne sera plus antichrist. C'est là qu'il portera la marque de la bête. Il ne se cachera plus. Tout le monde le connaîtra. Mais quelque chose est en train de le retenir. Mais il faut que cette chose disparaisse. Et cet impie apparaîtra. Et tout le monde le connaîtra. Mais l'épouse le connaît déjà. Il connaît son quartier général. Il sait ce qu'il prêche comme la doctrine. Il est sorti de la vérité. Qu'est-ce qu'il est en train de prêcher?
Je vous salue Marie. Prie pour nous. Elle n'est pas la médiatrice. Mais nous avons besoin d'un médiateur. Le médiateur, c'est Christ. Il est où? Il est l'avocat. C'est lui qui intercède pour nos péchés. C'est lui qui intercède pour vos péchés. C'est lui qui est au sanctuaire. Quand tu t'agenouilles, Dieu ne peut pas écouter les prières d'un pécheur. Mais si Dieu peut écouter tes prières, parce qu'il y a un sacrifice qui est immolé, parce qu'il y a le sang de l'agneau, parce qu'il y a le sang de Jésus qui purifie les pécheurs, qui enlève la conscience du péché et qui te rend saint. Vous aimez cela? Amen. Voyez mes frères, vous allez voir que les premiers âges de l'église avaient une doctrine. Une doctrine était sortie. C'était induire. Et après, c'était devenu une doctrine. On appelait ça le nicolaïsme. C'était le début de l'antichrist, n'est-ce pas, dans les âges. Amen. Amen. Oui, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il vient comme un dire. Après, il devient une doctrine. Et cela va nous rappeler de la semence du serpent. C'est un esprit religieux. Il vient au milieu des gens qui prient. Il se fait aussi chrétien. Pas chrétien, mais adorateur. Parce que chrétien, il a déjà le Saint-Esprit. Mais l'antichrist ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il n'a pas de place pour placer le Saint-Esprit. Vous allez voir qu'il a commencé ici. Le nicolaïsme. L'âge de l'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame. Et jusque là, amen, Thyatire. Branham appelle ça les âges des ténèbres. Quand on quitte là, on vient ici, Sardes, Philadelphie, l'âge des réformateurs. Et quand on vient à Laodicée ici, il dit c'est l'âge de l'appel à sortir. C'est ici que l'épouse doit sortir. Et c'est là que tu chantes. Lorsque le Seigneur m'appellera, j'entendrai et je répondrai. C'est dans l'âge de Laodicée que le Seigneur va t'appeler. C'est là que Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Ici, l'épouse recevra l'appel. Ça sera le départ. Et nous sommes dans le jour au jour du départ. Nous devons partir. Il y a un enlèvement et il y a une résurrection pour ceux qui dorment déjà. Amen. Amen. Vous voyez toutes sortes de choses mystérieuses et tout consort. Wesley est arrivé avec la sanctification. Mais encore là, il n'a pas achevé cela. Il a laissé un grand nombre de points en suspense. Comme l'aspersion au lieu du baptême. Wesley. Amen. Amen. Il n'avait pas bien traité là. Mais au jour de la voix du 7e, il amène la parole complète. Voyez mes frères, Martin Luther, c'est ici. Amen. Amen. Vous allez voir que la sanctification, Martin Luther, voyez, il dit, ensuite est venu l'âge pentecôtiste avec le baptême du Saint-Esprit. Ils ont fait des âneries avec cela. Il ne peut plus y avoir. Voyez l'âge du Saint-Esprit. Voyez, c'est entre Philadelphie et Laodicée, quelque chose est venu là. C'est ça qui a donné naissance à cet âge. On appelle ça l'âge du Saint-Esprit. Ici, notre âge, c'est, voyez, c'est bien écrit là. Ici, nous sommes dans l'affection fraternelle. Amen. Amen.
Et l'affection fraternelle, vous voyez, tu es ici, le Saint, il t'amène ici, il te scelle du Saint-Esprit, le corps tout entier. Mais qu'est-ce qui produit ça? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit tout ça. Amen. Amen. Il dit, l'âge de Paul a produit l'âge d'Irénée. Irénée a produit l'âge de Martin. Martin a produit l'âge de Colomba. Colomba a produit l'âge de Luther. Luther a produit Wesley. Wesley a produit notre âge. Amen. Amen. À la fin de chaque âge, c'était pour donner naissance à l'autre âge. Il dit en dessous, quand la révélation complète de Dieu a été accordée à l'épouse, ce qui restera sera l'enlèvement de l'épouse. Amen. Amen. Nous recevons la foi de l'enlèvement par la révélation de toute la parole de Dieu. Ce qui va enlever l'épouse, c'est la révélation complète de Dieu. C'est là que nous avons dit toute la Bible c'était Dieu. Il a fallu interpréter Dieu dans chaque âge. Et quand ça arrive au livre de la Odyssée et au livre de l'Apocalypse, nous avons la pleine compréhension sur Dieu. Et vous devez connaître Dieu. Et si vous connaissez Dieu, alors Dieu devient vous. C'est là que tu parleras, les démons doivent obéir. Tu parleras, les démons doivent fuir. Parce que tu deviens un petit Dieu de la terre après avoir reçu la révélation complète de Jésus. Amen. Amen. Et à la fin de l'âge de Pentecôte, nous devons recevoir selon la parole. Et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici que nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points restés en suspense. Ah voilà. À la fin de l'âge de Pentecôte, nous devons recevoir selon la parole. Et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici que nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points restés en suspense. Quand il parle de l'âge de la Pentecôte, l'âge de l'effusion du Saint-Esprit, ça c'est avant Branham. C'est quelque chose qui se passe ici. Est-ce que vous me comprenez? C'est avant la Odyssée. C'est là entre Philadelphie et la Odyssée. Quelque chose se passe là. On a eu des pentecôtistes. Pas les pentecôtistes selon l'organisation. Ceux qui avaient l'effusion du Saint-Esprit, les dons, la manifestation des dons. Alors que c'est vrai, c'était aussi au premier âge. Il y a eu des manifestations. Partout le Saint-Esprit est passé, il y a eu des manifestations. Il apporte des dons, ces dons. Et maintenant, nous recevons le dernier messager qui vient traiter tous les points en suspense. Donc il amène la révélation de toute la parole de Dieu. C'est vrai que le Saint-Esprit aussi est là, il apporte des dons aussi. Qu'est-ce qui amène la foi parfaite? C'est la révélation de ces tonnerres. Il dit dans le premier sceau, paragraphe 75. Et puis il y a sept tonnerres mystérieux qui viennent, qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que c'est par ces sept tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours que l'époux sera rassemblé pour la foi de l'enlèvement. Parce qu'avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose qui nous permettra d'aller plus loin. Ça, j'ai dit le prophète. C'est à peine si nous pouvons avoir assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et être enlevés de cette terre. Tu
ne peux pas avoir la foi de l'enlèvement si tu n'as pas la foi d'opérer le miracle. La foi de l'enlèvement est plus costaud que la foi d'opérer le miracle. Mais c'est la foi d'opérer le miracle qui t'amène à la foi d'enlèvement. Alors si quelqu'un ne croit pas au miracle, il manque l'évidence de la résurrection. Donc il n'est pas dans la course. Même s'il a la brochure. Donc il n'est pas dans la course. Ce qui atteste qu'il y a une résurrection, qu'il y a une nouvelle vie, c'est le miracle, c'est la guérison divine. C'est quand l'Esprit de Dieu peut descendre, enlève ta partie malade et place la guérison. C'est la preuve de la résurrection. C'est la preuve qu'il y a une nouvelle vie. C'est quand un mort peut ressusciter par la prière. Cela est une preuve qu'il y a la résurrection. De la même manière, celui qui dormait à la terre sortira de la terre, mais revêtira un corps. Corps, parole. Il va avec ça. Est-ce que je me fais comprendre? Ce corps qu'il va revêtir, je pense que c'est quand nous quittons ici que nous revêtons un corps. Et dans ce corps-là, nous n'avons pas faim. Amen. Amen. Mais la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous changerons des corps. Nous allons quelque part. Il y a un souper de noces pour l'épouse. Mais ce n'est pas tous les membres de l'épouse qui partiront par l'enlèvement, non. D'autres membres ont précédé à la tombe. Ils attendent aussi ce jour-là. De la raconte dans les airs. Nous aurons un corps semblable à son corps. Est-ce que je me fais comprendre? Nous revêtirons le corps incorruptible. Mais pour revenir ici, Amen. Amen. Nous avons besoin d'un corps terrestre. Parce que le corps que nous porterons après ici n'aura pas besoin de manger. Mais cela vivra. Cela n'aura pas de faim. Mais cela vivra. Mais l'homme n'a pas créé l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive dans ces corps-là. Dieu a créé l'homme pour qu'il mange la mangue. Dieu a créé l'homme pour qu'il mange les poissons dans l'eau. Donc l'homme reviendra ici pour manger la mangue. Ça sera un autre temps. Amen. Amen. Où Dieu aurait déjà cessé avec le système des États. Amen. Amen. Parce que quand on parle d'une cité où Dieu est le constructeur, quand on parle d'un monde où il n'y aura plus le ténèbre, le noir, la nuit, ça ne sera que le jour. Le péché aurait déjà été éradiqué. Et cela aurait déjà été effacé dans la carte de la création de Dieu. Amen. Amen. Voyez mes frères, nous vivrons dans les âges éternels. Nous vivrons dans les âges éternels. C'est là qu'on dit le jour de l'homme prend fin. Mais nous entrerons. Amen. Amen. Alors, ce qui est important ici, c'est que nous recevons un message qui nous prépare pour ces jours-là, pour nous introduire à ces jours-là. William Branham n'était que porteur. Amen. Amen. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Au temps du soir, tu connaîtras ton Dieu. Au temps du soir, les démons ne vont pas jouer avec toi. C'est toi qui leur donneras les ordres.
Parce que tu es la fille du roi, tu es le fils du roi. Au temps du soir, nous aurons un message qui condamnera le faux message, qui condamnera le faux prophète. Au temps du soir, la lumière c'est la vérité. La lumière c'est la vérité. Mais la vérité que nous recevons au temps du soir, c'est celle qui vient par le 7e ange. Apocalypse dit le 7e ange, le 7e messager. Son travail c'est faire quoi? C'est ramener la pleine maturité de l'évangile. C'est ramener la plénitude de la parole de Dieu. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Voyez mes frères, le prophète dit, nous sommes sans péché aux yeux de Dieu. Ça je le prêche pas ça parfois les dimanches, les jours de la semaine, pour les gens qui veulent grandir dans la foi. Dans le premier sceau, paragraphe 80, il dit, chaque croyant né de nouveau, chaque croyant est parfaitement, absolument sans péché devant Dieu. Né de nouveau ne veut pas dire baptisé du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Mais la nouvelle naissance, c'est l'engagement. C'est un croyant qui s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, qui change de camp. Il n'est plus dans le monde, il n'est plus païen. Il accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il est sur le bon chemin pour aller au ciel. Il est né de nouveau. Ses habitudes, son comportement a changé. Il aime maintenant la parole, il aime maintenant la prière. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. C'est seulement l'être de nouveau. Mais quand tu es né de nouveau, il faut recevoir maintenant le Saint-Esprit. C'est pourquoi regardez, ça c'est les âges du Seigneur Jésus. Quand tu as la foi, tu es né de nouveau. Mais tu dois avoir la vertu. Tu dois avoir la connaissance. Tu dois avoir la tempérance. Tu dois avoir la patience. Tu dois avoir la piété. Tu dois avoir l'affection fraternelle. Et là, tu seras maintenant scellé du Saint-Esprit. Parce que tu as toutes les vertus de l'Esprit. Qu'est-ce qui approuve que tu as le Saint-Esprit? Parce que tu as les 7 vertus. Amen. Amen. Tu es né de nouveau. C'est le fondement. Tu as cru à la parole. Tu as cru à la doctrine des apôtres. Tu as cru à la sainte doctrine. Tu es fondé. Quand Dieu commence ici, j'ai dit quand Dieu commence là, c'est lui-même qui achève ici. Si c'est fondement, cette fondation, c'est Jésus qui l'avait placé, ne t'inquiète, il va t'amener à la statue de l'homme parfait. C'est pourquoi Dieu ne bâtit pas de maisons inachevées. Celui qui te fait naître de nouveau, c'est le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais celui qui te fait naître de nouveau, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te donne la foi, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te donne la vertu, c'est le Saint-Esprit. Mais après, le Saint-Esprit lui-même viendra vivre dans tout ça, scellé. Est-ce que je me fais comprendre? Vous allez comprendre que quand Dieu commence, s'il a placé un bon fondement, il vous amène jusqu'au salut. Amen. Amen.
Est-ce que je fais comprendre? Si ce n'est pas un bon fondement, c'est pourquoi la plupart de certains, ils sont fondés sur Dieu mal compris. Le bon fondement, c'est quand vous recevez la révélation nette de la personne de Dieu, tu comprends la parole. À vous, cela a été donné de comprendre le mystère du royaume. Le fait de comprendre le royaume, c'est ça être fondé dans la foi. C'est ça l'être de nouveau. Parce que tu connais le royaume. Tu connais la voix de Dieu. Tu crois à la sainte doctrine. Tu es né de nouveau. Lui ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur si ce n'est pas le Fils. Tu ne peux pas connaître Dieu si dorénavant ce n'est pas Dieu qui te montre le chemin. Il dit, regardez, chaque croyant né de nouveau, chaque croyant est parfaitement, absolument sans péché devant Dieu. Il ne se confie pas dans ses œuvres, dans le sang de Jésus, dans lequel sa confession a été plongée. C'est la Bible qui le dit. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher. Comment pouvez-vous considérer un homme comme pécheur quand le décolorant du sang de Jésus-Christ se tient entre lui et Dieu? Il disperse le péché au point qu'il n'en reste plus rien. Voyez comment ce sang pur de Christ peut-il laisser passer un seul péché? Il ne le peut pas. Jésus a dit, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Mais comment pouvais-tu être parfait? Toi qui es conçu dans le péché, né dans le péché. Comment tu peux être parfait? Ta naissance est imparfait. Tu as vécu dans le mensonge. Mais comment tu peux être parfait? Seul chemin de la perfection, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est de croire en Jésus-Christ. Et suivre le Seigneur Jésus-Christ qui te rendra parfait. Qui ôtera les désirs du péché. Qui placera l'amour de la vie de prière en toi. Amen. Amen. Ils vont tout révéler, tous les mystères de ce qu'il y a eu dans le passé. C'est qu'au temps de la fin, les mystères qui ont commencé il y a très longtemps et qui ont traversé les âges de l'église doivent être révélés ici à l'ouverture des sceaux au dernier jour. Après que le temps de l'intercession est presque terminé, à ce moment-là, et ensuite le jugement attend ceux qui sont... Il dit, dès que le temps de l'intercession a pris fin, amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive? C'est l'enlèvement. Jésus quitte le trône de l'intercession. Il intercède pour l'épouse. Il quitte son trône de l'intercession. Il avance. Et son temps change. Le temps de prier Dieu pardonne-moi passe. C'est maintenant le temps que lui devient roi. Mais maintenant, il est intercesseur, on l'appelle avocat, le médiateur. Après, il deviendra roi, le fils de David. Roi au trône avec la reine. C'est une église. C'est vous. Amen. Amen. Christ et son église, c'est comme la lune et le soleil. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que l'église va à l'enlèvement. Alors, la tribulation bat la terre, le jugement. Et quand
le jugement va battre la terre, c'est parce qu'il n'y aura plus de la miséricorde au trône. Comme il n'y aura plus du sang, comme il n'y aura plus de l'intercesseur, la colère de Dieu va commencer à brûler, à faire trembler la terre comme vous ne l'avez jamais vu. Ça sera un temps où les méchants chercheront à fuir. Ici ça chauffe. Mais la présence des élus est en train d'apaiser le cœur de Dieu. Regardez à Sodome. Il dit à Abraham. Abraham dit, mais s'ils sont là-bas à 5, je ne détruirai pas. S'ils sont tant, je ne détruirai pas. Même 3, je ne détruirai pas. Jusqu'à ce qu'ils sortent. Jusqu'à ce que les élus partent. Et alors les méchants seront comme du champ. Car le jour que prépare l'Éternel les embrassera. Ils chercheront où fuir. Laissez que les enfants de Dieu partent. La paix que le monde cherche ne les trouveront pas. Ça va se dégrader. Ils ont la faveur de la présence des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui peut calmer la colère de Dieu? Le sang de Jésus. Qu'est-ce qui est maintenant au sanctuaire? Le sang de Jésus. Mais quand il quittera le trône pour prendre l'épouse, il ne sera plus intercesseur. Il ne sera plus avocat. Alors la colère de Dieu retournera comme dans l'Ancien Testament. Il n'y aura plus rien qui va apaiser la colère de Dieu. Ça sera des fléaux que le monde n'a jamais vus. Est-ce que vous savez que nous ici en Afrique, nous avons étouffé coronavirus par nos prières. Nous l'avons menacé par nos prières. Il n'a pas eu de l'impact comme en Europe. Et cela est un signe qu'il y aura des gens. La Bible dit quoi? Ceux qui craignent l'Éternel s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Maintenant Dieu est en Afrique. Branham a dit la lumière quittera ici pour repartir là-bas. Maintenant que tu invoques, tu adores, tu as la faveur de Dieu. Tu peux parler et Dieu enlève une malédiction. Parce que tu es sous la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'était le préliminaire. Il est 18h05. Donnez-moi 10 minutes pour flasher la semence du serpent et vous partez. Amen. Amen. Nous avions dit dans Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Amen. Vous voyez, ils avaient mangé le fruit et chacun a dit que c'était le raisin, l'autre a dit les amandiers, l'autre a dit c'était la pomme, un tel a dit c'était tel fruit.
Amen. Amen. Et chacun a donné sa description. Mais ce n'était pas toujours la révélation spirituelle. Au temps de Paul, ça n'a pas été révélé. Ça, c'était resté caché. Au temps des apôtres, c'était resté caché. Au temps des patriarches, c'était resté caché. Au temps des prophètes, c'était resté caché. Mais au jour de la voix du 7e ange, ça c'est le dernier message. Le livre de l'Apocalypse est à la fin. L'Apocalypse vient clôturer la Bible. Et c'est dit la révélation du Seigneur Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est la révélation de Jésus. De montrer à son serviteur Jean les choses passées, les choses présentes, les choses futures. Est-ce que vous aimez cela? C'est une révélation. C'était des mystères. Des révélations de mystères. Il révélait, il cachait quelque part. Il donnait un peu de révélations, il cachait d'autres choses. Par exemple, Babylone, mystère. La mère des impudiques. Cela est resté un mystère. Et chaque personne, quand il lit l'Apocalypse, c'est quoi Babylone? C'est quoi la mère des impudiques? Est-ce qu'il y a une mère des impudiques? Une mère qui est la mère de tous les mères. C'est là que la révélation doit intervenir. Amen. Amen. Le 7e ange, quand il saisit, la parole se révèle. Il dit, regardez, la mère des impudiques, cette mère, il dit, la femme représente l'église. Ça parle d'une église qui est la mère des églises. Mais une église impudique qui a des fausses doctrines, qui est en train d'énivrer le roi de la terre. Qu'est-ce qui peut énivrer? C'était ce qu'il prêchait. C'était sa mauvaise doctrine. C'est ça qui enivrait le roi de la terre à se prostituer spirituellement, à se prostituer. En quoi faisant? Regardez comment il est en train de faire prostituer. Dans cette église, il y a des rosicruciens, il y a des francs-maçons, il y a des sorciers. Et qu'est-ce que le prêtre dit? Tu rentres ici, tu laisses tes fétiches dehors. Après ici tu réponds. Et quand tu rentres ici, tu laisses ça un peu dehors. Vous savez comment ils prononcent avec leur expression. Amen. Amen. C'est une prostitution. Quand l'église adore plusieurs dieux, il adore des statues, il adore n'importe quoi. C'est ça la mère des impudiques. L'impudique, c'est la mauvaise vie. Cette fois-ci, c'est spirituel. Elle est en train de distribuer une mauvaise vie spirituelle. Au temps du soir, la lumière. Au temps du soir, la vérité va dénoncer. Maintenant, nous sommes à l'heure de la vérité. Et c'est là qu'il dit, sortez au milieu d'elle, mon peuple. Sortez au milieu d'elle, mon peuple. Et quand les enfants qui n'ont pas la lumière, quand ils lisent les Saintes Écritures, ils ne voient rien. Mais ceux qui reçoivent la lumière, ils sont en train de fuir ce genre de manière de faire. Ils viennent là où il y a la parole. Ils abandonnent le faux Dieu. Ils abandonnent cette mauvaise manière. Et ils suivent la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons dit que la sémence du serpent, c'était religieux. C'est la parole qui avait été mal interprétée, qui a produit Caïn. Et c'était religieux. Le diable aussi est
religieux. Il prie aussi, il paye ses dîmes. Les pharisiens étaient religieux. William Branham dit, tu ne pouvais pas leur accuser du vol ni du mensonge. Mais ils étaient incrédules. Il y a une qualité de gens. Amen. Amen. Que Dieu ne les avait jamais connus, mais qui vivent la vie chrétienne par leur calcul. C'est pas ceux-là qui iront au ciel. Mais il y a une autre qualité des gens qui vivent par la grâce de Dieu, qui se fient totalement au Seigneur. Et écoutez leur prière. Aide-moi, Seigneur. Dieu veut vous entendre dire aide-moi, Seigneur. Mais ces qualités des gens-là, ils vivent la vie chrétienne par eux-mêmes, mais sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voyez mes frères. Le prophète dit ceci. Oui, je vais vite là, il est 18h12, je sais pas, 11, je dois vous libérer. De la lignée des justes et de la sémence du serpent. Amen. Amen. Nous voyons Caïn prier aussi. Sa descendance aussi était religieuse. Il parle de ça dans il y a ici plus que Salomon, paragraphe 41. Il regardait. Il y a eu Caïn et Seth. Abel a été tué. Caïn a été suscité à sa place. La mort, la résurrection de Christ. Les enfants de Caïn étaient tous des gens doués, intelligents, des hommes de science. Et la Bible dit leur père était aussi comme ça. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ce qui était dans les serpents, c'était Lucifer. Et il devait accomplir, faire sa mission. Et sa mission, c'était de pouvoir blesser les enfants de Dieu. C'est pourquoi, quand tu n'es pas une bénédiction dans un groupe, tu n'es pas... tu es dans une mauvaise, n'est-ce pas, direction. Quand tu viens dans un groupe ou dans une maison, laisse que par toi que les gens soient bénis. Laisse que par toi que les gens soient bénis. Mais ne sois pas une pierre d'achoppement. Amen. Amen. Et les enfants de Seth étaient d'humbles fermiers, des éleveurs de moutons. Seth était humble fermier, des paysans. Mais c'était Dieu était avec eux. Ils étaient la sémence de Dieu. Amen. Amen. Voyez mes frères, le problème aujourd'hui c'est que Dieu soit avec toi. Zabe aye bayo. Hein? Tu peux fabriquer tout ce que tu veux. Mais est-ce que Nzamba aye bio? Caïn fait tout ce qu'il pouvait faire. Des fruits, des champs, des offrandes, de ceci. C'est ce que font les églises de revers. Ils donnent beaucoup d'offrandes plus que vous. Je ne vous dis pas de ne pas donner. Mais ce n'est pas de donner, c'est pas le fait de donner beaucoup. Ce n'est pas aussi le fait de donner petit. C'est l'un ni l'autre. Mais c'est le fait que tu sois de Dieu. Que tu aies la sémence de Dieu. Est-ce que je fais comprendre? Branham dit, lorsque Jésus vint, je lis le prophète, hein? Les pharisiens, les sadducéens et les instructeurs, voyez-vous, ils se trouvaient, voyez, des religieux, des saints. Vous ne pouviez rien pointer du doigt dans leur vie. Mais vous voyez, ils étaient des incrédules. Ils ne croyaient pas. Tout celui qui doute d'une seule ponctuation de la parole de Dieu est un incrédule. Il dit, peu importe combien vous êtes religieux, Satan aussi est
religieux. C'est un adorateur. C'est un homme, c'est une femme. 3 sortes de croyants. C'est pourquoi ne vous faites pas de problème quand vous voyez un frère comme ça, une sœur comme ça. Sache que dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Mais toi, soyez aux côtés des bons croyants. Est-ce que nous aimons cela? Amen. Oh, n'est-ce pas, le Seigneur nous aime. Regardez, quand Jésus est venu en son temps, il avait manifesté les signes du Messie. Tu dois manifester les signes d'un fils de Dieu. Et les signes sont surnaturels. Il dit, oh, Jésus en son temps était venu afin de manifester les attributs de Dieu. Qu'est-ce qui atteste que vous avez Dieu? Ce sont les attributs de Dieu. Ce sont les vertus de Dieu. C'est ça ce que nous appelons les images de Dieu. Les images de Christ dans votre vie. Les signes de Christ dans votre vie. Oh, je crois. Tu dois avoir les signes de Christ dans ta vie. Il dit, lorsque Dieu envoie un don et que le peuple croit cela, c'est un temps glorieux pour le peuple. Mais lorsque Dieu envoie un don et que le peuple rejette cela, il dit, cette génération-là entre dans la destruction. Quand vous voyez Dieu, ne rejetez pas Dieu. Nous voyons dans la Bible, ceux qui avaient rejeté Dieu étaient voués à la destruction. Au temps de Noé, au temps de Sodome, au temps de Moïse, on a vu comment les Égyptiens ont été frappés. Au temps du roi Akab, on a vu comment Israël avait payé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté Dieu. Ils avaient rejeté le don de Dieu. Le don que Dieu leur avait envoyé, ils ne faisaient même pas cas de cela. Dans cette église, je sais qui me croit, qui ne me croit pas. Je sais qui m'aime, qui ne m'aime pas. Le pasteur et le collègue me regarde avec lui. Jésus savait qui était Judas. Il a dit, toi tu es un démon. C'est pourquoi si vous et votre pasteur, vous n'êtes pas un, vous l'adorez pas dans la bonne manière. Et Dieu ne peut pas recevoir votre adoration. Parce qu'il sait qu'il est avec son serviteur. Quand tu es contre le serviteur, tu es contre Dieu. C'est pourquoi un croyant ne peut pas parler contre son pasteur. Il sera sous la malédiction. Bien même quand un homme ou une personne viendra pour parler contre ton pasteur, tu lui diras, retire-toi loin de moi, Satan. Parce que tu sais que c'est la seule voix qui me donne la parole de la vie. Qui peut croire Dieu? Qui peut voir? Qui peut comprendre Dieu? Seuls ceux qui ont la sémence de la foi d'Abraham. Toi, tu peux voir, tu peux comprendre, tu peux croire Dieu, tu peux être sincère avec Dieu. Mais cela n'a pas été donné à tout le monde d'être comme toi. C'est une grâce que Dieu t'a accordée. Amen. Amen. Je reçois les appels des gens, les appréciations des gens. Ah, mais pasteur, tes prédications qui passent sur YouTube là, vraiment, c'est formidable. D'autres se disent, l'église là, c'est où? Amen. Amen. Mais parfois, toi qui es ici, tu ne vois rien. Tu es habitué avec les dons. Mais celui qui voit le loin, il dit, oh, il y a des dons comme ça ici. Mais parfois, toi, tu joues avec la barbe d'Aaron.
Tu joues avec la verge de Moïse. Et tu ne sais pas que c'est la gloire de Dieu qui est là. C'est dès que le peuple saisisse la révélation, c'est là que le feu de la bénédiction bouillonne. Amen. Amen. L'antichrist est religieux. La sémence du serpent est religieux. Il prêche aussi la parole. Il prie aussi. Il paie aussi les dîmes. Mais Dieu ne leur a jamais connus. Irrétoire. 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 Soyez toujours dans la joie. Parce que le Seigneur vous a accordé une grâce que beaucoup de gens n'en ont pas. Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes de quelle descendance? Si vous êtes de la descendance d'Abel, vous priez Dieu. Et Dieu doit exaucer vos prières. Dieu doit écouter votre voix. Jésus a dit, mes brebis entendent que ma voix. Pas la voix de l'étranger, mais ma voix à moi. Et lui aussi entend la voix de ses brebis. Il dit que ça c'est ma brebis. Quand je parle, il se soumet. Quand je parle, il me respecte. Mais il y a des boucs. Le royaume des cieux n'est pas pour ceux-là. Mais le royaume des cieux est pour ceux à qui. Amen. Amen. Que Dieu avait placé la soumission à sa parole. Ceux à qui reconnaîtront la grandeur, la valeur de Dieu. Qui feront du sérieux avec Dieu. Et je m'achève ici, je vous libère. Par conséquent, chaque personne née de nouveau du Saint-Esprit, pas celle qui pense juste être née, pas celle qui a éprouvé une émotion. Amen. Amen. Est-ce que je vais faire comprendre? Celle qui est vraiment née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Tu peux manifester les sensations ayant le Saint-Esprit. Tu peux aussi manifester les sensations sans le Saint-Esprit. Tu peux la avoir comme tu peux pas l'avoir. Ça dépend. Amen. Amen. Il dit ça dépend. Tu peux être né de nouveau rempli du Saint-Esprit sans les sensations. Je pense que nous parlerons sur le 12e mystère, le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Il vient de l'Est et de l'Ouest, je pense. Ah, on n'a pas arrangé l'ordinateur. Et nous allons chanter pour prier. Le Seigneur même, le Seigneur même. Beaucoup de gens continuent leurs vacances. Beaucoup ne viennent pas à la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Et redirait tout. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est
j'étais plongé, je dirai tout, le Seigneur m'aime, il est amour, dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, j'ai gémi, j'ai réduit tout, le Seigneur m'aime, il est amour, Dieu dans sa grâce, pris à ma place, Dieu dans sa grâce, pris son cher fils, je dirai tout, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, un sacrifice à la justice, un sacrifice, il m'est s'offrir, je dirai le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, porte ma peine, ma lourde déchet, porte ma peine, j'étais perdu, je dirai tout, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, les poids immenses, les bonnes offenses, les poids immenses, tombe sur lui, je retirerai tout, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, sur le calvaire, loin des sommets, sur le calvaire, il va mourir, je redirai tout, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang, je redirai tout, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, à toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu, je retirerai tout, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Remerciez le Seigneur, priez pour les frères, priez pour les absents, priez pour vous-même, priez au nom du Seigneur Jésus.
mon soutien. Avec ma crainte, sois mon seul bien. Et mal perfide, oh, gardez-moi. Mais sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, priez dessus, sur cette vie de paix d'amour. Oh Père, toi je crie la nuit, les jours, entends-moi plaire, sois mon soutien, avec ma crainte, sois mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel s'éclore d'un feu plus beau. Mais il s'apprête, pourquoi gémir les volontaires? Il va venir sur cette vie de paix d'amour. Oh, vers toi je crie la nuit, les jours, entends-moi plein, sois mon soutien, avec ma crainte, sois mon seul bien. Prions. Précieux Père Céleste, le rémunérateur de toute vie, Seigneur, les donateurs des dons excellents, Seigneur, les compatisseurs, notre guide, le roi des rois, Père éternel, il n'y a pas de Dieu comme toi. Oh, bénis ce peuple, Seigneur. Je leur bénis, Seigneur. Puisse leur grandir dans la foi, Seigneur. Accorde-leur encore ce qui manque dans leur vie chrétienne. Seigneur, je leur bénis, je te prie de leur protéger. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs manquements, Seigneur. Délivre-le du mal, Seigneur. J'implore ta miséricorde sur eux, Seigneur Jésus. Aide-le à marcher toujours avec toi, Seigneur Jésus. Ne laisse pas le diable dérailler du chemin. Ne laisse pas le diable déranger leur foi. Ne laisse pas le diable capturer, Seigneur. Mais que tes anges campent autour de chacun, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce que tu viens de nous donner ce soir, Seigneur. Sur le 7e ange, sur le message que tu as envoyé en ces jours-ci, qui est en train de condamner les faux prophètes, qui est en train de condamner la fausse doctrine, qui est en train de ramener la vérité à sa place. Laisse que Seigneur Jésus, cet esprit qui était dans William Branham, soit aussi ici avec moi, soit ici dans cette tabernacle, afin que Seigneur, nous puissions voir le même Dieu, le même signe, la même vérité, la même puissance, continue à faire son travail. Je ne mets pas en cause ce que tu as placé à moi. J'en suis reconnaissant, Seigneur, que tu marches avec moi. J'en suis reconnaissant, Seigneur, que Père, tu ne m'as jamais privé quelque chose. Quand je demande, tu descends toujours, Seigneur. Ça, je suis reconnaissant de toi, Père. Sois béni, Seigneur. Bénis leur chemin de retour. Bénis les offrandes et les dîmes. Si quelqu'un est malade, je déclare qu'il soit guéri. Même ceux qui sont absents, celui qui est malade, qu'il soit guéri. J'implore ta miséricorde sur eux, Seigneur, sur chacun. Et au retour, Seigneur, que cette nuit soit agréable, Seigneur. Merci, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.